Attention, ce que vous allez entendre est une histoire vraie, documentée, qui s'est déroulée en France il y a moins de 10 ans. Les images que vous verrez sont réelles. Aujourd'hui, sur Macabre Chronique, nous n'allons pas simplement raconter une histoire. Nous allons revivre un cauchemar. Accrochez-vous, car la réalité dépasse souvent la plus terrifiante des fictions. Nous sommes en 2017, dans un petit village tranquille de l'Isère. Une famille, les Dubois, emménage dans une vieille ferme qu'ils ont passé des mois à rénover. Un rêve qui se réalise, une grande maison à la campagne, un immense jardin pour les enfants, Léo et Chloé. Les premières semaines sont idylliques. Le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est la carte postale parfaite. Mais les cartes postales, parfois, cachent des secrets bien sombres. Tout a commencé de manière très anodine. Des bruits de pas à l'étage alors que tout le monde est au rez-de-chaussée. Des portes qui claquent d'arc violemment alors qu'il n'y a aucun courant d'air. Au début, la famille rationalise. La maison est vieille, le bois travaille, le vent s'engouffre. Des explications logiques pour des événements qui, bientôt, ne le seront plus du tout. C'est la petite Chloé, âgée de 6 ans, qui a été la première à vraiment sentir que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à parler d'une dame triste dans sa chambre. Une dame qui la regardait dormir la nuit depuis le coin de la pièce. Ses parents, inquiets, pensent d'abord à un ami imaginaire, un cauchemar récurrent. Ils la rassurent, installent une veilleuse, mais la petite fille est de plus en plus terrifiée à l'idée d'aller se coucher. Elle décrit toujours la même chose. Une femme grande, vêtue d'une robe ancienne, avec des yeux très sombres et un visage rongé par le chagrin. Les choses s'intensifient. Les objets se déplacent seuls. Un matin, la mère, Sophie, retrouve tous les couverts de la cuisine disposés en cercle parfait sur le sol du salon. Une autre fois, c'est le père, Marc, qui, en pleine nuit, est réveillé par une sensation de froid glacial. En ouvrant les yeux, il voit une ombre se tenir au pied de leur lit, une forme humaine qui disparaît dès qu'il allume la lumière. La peur commence à s'installer, une peur viscérale qui ronge la tranquillité du foyer. Ils ne se sentent plus chez eux. Ils se sentent observés, constamment. Le doute n'est plus permis lorsque Léo, l'aîné de 10 ans, se réveille en hurlant une nuit. Il a des griffures sur le dos, 3 longues marques parallèles, profondes, comme si des ongles l'avaient cheaté lacéré. Il n'y a aucune explication logique. Les draps sont intacts. Rien dans son lit n'aurait pu causer de telles blessures. C'est le point de non-retour. La famille comprend qu'elle n'est pas seule et que cette présence n'est pas bienveillante. Désespérés, ils décident de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Ce qu'ils découvrent dans les archives municipales leur glace le sang. Au début du XXe siècle, une femme nommée Élise a vécu et est morte dans cette ferme. Elle a perdu son unique enfant, un jeune garçon, dans un accident tragique sur la propriété. Folle de chagrin, elle se serait laissée mourir quelques mois plus tard, dans la chambre qui est aujourd'hui celle de Chloé. La dame triste avait un nom. Convaincus d'être hantés par l'esprit tourmenté d'Élise, les Dubois contactent une équipe d'enquêteurs paranormaux. Ce n'est pas le genre de choses qu'ils auraient imaginé faire un jour, mais la terreur a eu raison de leur scepticisme. L'équipe arrive avec tout son matériel, caméra infrarouge, enregistreur audio, détecteur de champs électromagnétiques. La première nuit d'enquête est explosive. Les appareils s'affolent. Les enquêteurs enregistrent des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Sur les bandes, on entend clairement une voix de femme murmurer « Partez !» et « Mon fils !» Une caméra installée dans le couloir de l'étage filme une orbe lumineuse qui se déplace lentement avant de traverser un mur. Mais le clou du spectacle, c'est lorsque la température de la chambre de Chloé chute de plus de 10 degrés en quelques secondes. Sur l'enregistrement audio, au même moment, on entend un sanglot déchirant. Les enquêteurs expliquent que l'esprit d'Élise semble confus et agressif, peut-être parce que la présence d'enfants dans la maison ravive la douleur de sa propre perte. Ils organisent une séance de communication pour tenter d'apaiser l'esprit. Durant cette séance, des coups violents sont frappés sur les murs en réponse aux questions. La table autour de laquelle ils sont assis se met à trembler. Sophie, la mère, sent une main glaciale se poser sur son épaule. La peur est à son comble. À la fin de la nuit, le médium de l'équipe parvient à établir un contact. Il explique qu'Élise ne cherche pas à faire de mal, mais que sa douleur est si immense qu'elle se manifeste de manière violente et incontrôlée. Elle est piégée dans sa propre souffrance, revivant en boucle la perte de son enfant. Le médium tente de la raisonner, de lui expliquer que les Dubois ne sont pas une menace, qu'ils peuvent coexister. Après cette nuit intense, les phénomènes diminuent en fréquence et en intensité.
Les bruits de pas se font plus rares, les objets restent à leur place. La dame triste n'apparaît plus dans la chambre de Chloé. La famille, bien que toujours sur le qui-vive, commence à retrouver un semblant de normalité. Ils ont appris à vivre avec leur histoire, avec leur colocataire invisible. Ils parlent parfois à Élise, lui disent bonjour le matin, lui souhaitent une bonne nuit. Ils ont compris que la peur ne faisait qu'alimenter la négativité de l'entité. Aujourd'hui, la famille Dubois vit toujours dans cette maison. Ils rapportent encore de temps en temps des événements étranges. Une porte qui s'ouvre seule, un parfum de fleurs fanées qui flotte dans l'air. Mais la terreur a laissé place à une forme de respect, de compréhension. Ils partagent leur maison avec un fantôme, le fantôme d'une mère éplorée. Cette histoire nous rappelle que derrière les légendes et les récits d'horreur, il y a parfois des tragédies humaines bien réelles. Des douleurs si profondes qu'elles transcendent la mort elle-même et s'impriment dans les murs d'une maison. Alors la prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange dans la nuit, demandez-vous si ce n'est pas simplement une âme en peine qui essaie de vous raconter son histoire. Merci d'avoir suivi cette nouvelle histoire sur Macabre Chronique. Si ce genre de récit vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les recoins les plus sombres de la réalité. À très bientôt pour une nouvelle chronique.